Bienvenue pour suivre un autre programme Newsextra. Aujourd'hui, dans le programme, nous prenons des sujets. Le premier sujet concerne Proze Lotel qui peut gagner proposé pour Grand Bab Silhouette. Et deuxième, il concerne l'amendement qui Komisyon Eleksyon peut proposer dans la loi Eleksyon. Bienvenue pour suivre. Un projet Lotel 6 la somme puis proposé pour Grand Bab Silhouette. Ça peut fait par la compagnie IDC et développé Arigidio. Ensemble avec le département de l'environnement, ils ont fait un meeting public récemment pour gagner point de vue et aussi écoute concerne membres publics le développement Lotel. Vu que 95% Silhouette est dans le parc national Silhouette et sa développement pour faire dans sa 5% qui restait en dehors du parc national Silhouette. On nous suit. Pour les qui ne sont pas trop familiers avec ce terme il y a simplement l'étude ou bien évaluation qui est fait avec tout posé, qui est présenté avec un ministère, avec la True Planning Authority ou bien avec nos départements lui-même. Ça est spécifiquement pour identifier l'impact avec tout bon posé. L'impact, l'impact qui est dans l'impact positif et aussi l'impact négatif qui est imposé capable de mener. Et ça est dans le terme mitigation, il dans le terme écologie, dans le terme conservation, il dans le terme construction lui-même. So, par le bon slide, il mettait en anglais là, il spécifiquement peut souligner un peu quoi qu'il besoin de faire dans l'étude de l'impact de l'environnement. Et dans le ministère, il y a des classes qui nous servent. Il y en a classe N avec classe D. So, classe N, il plus ou moins ban posé qui a un screen. Nous voyons pour dire besoin de passer dans le processus classe N. Et ça pose en base sur son écosystème, biodiversité, avec l'appelé SASIL. Il y a un screen, il y a une catégorie, en classe 1 IAE. Nous dans stage scoping, nous besoin, il y en a deux phases, il y en a about stakeholders, gouvernement, tout le MDS, le gouvernement, qui ont présenté sa posée. Et les autres ont présenté sa posée, visiter, ont fait aux îles. Là, il arrive un moment qui est public en général, il a informé sa procédure et sa posée lui-même. Après ça, il pour besoin soumettre un rapport. Ce rapport pour gagner accès si il a capturé tous les commentaires qui pour gagner commentaires ou bien suggestions ou bien anything qui come up through this meeting, il est supposé incorporer dans le scoping. Après ça, le ministère, il peut développer un terms of reference pour guider sa consultant l'environnement pour lui capable de développer son EIA report, which is the final document qu'ils ont besoin de soumettre. Et après ça, il pourrait passer encore, par exemple, by mettre public inspection, il pourrait passer encore dans le domaine public, dans le cas, ici dans le district, pour gagner sens. Laisser un rapport est sorti, pour gagner sens pendant une semaine ou deux, pour être capable de revoir sa posée, regarder là-dedans, s'il y a quelque chose, point of concern, si peut-être d'autres coins, dans un commentaire qui sont pour dire aujourd'hui, qui ne peuvent pas adresser, et il y en a une nécessité, je t'en ai tout droit encore pour faire un commentaire là. Et s'il n'y a pas aucun commentaire ou bien aucun quelque chose à l'alarming qui nous besoin de back avec développeurs ou bien consultant l'environnement pas adressé, la ministère de l'environnement, climate change pour faire une décision de s'imposer, si pour approuver ou bien non pour lui proceed to the next step, which is planning authority pour lui capable continuer son développement. My name is Richard Smith. I'm part of the Arajiju senior management team. Just a little background on myself. I've been involved in conservation, property management and development for most of my life. I'm an outdoorsman and a conservationist by heart. I currently live in a 90,000-acre wilderness conservancy up in northern Kenya. I don't need to say this to most of you. I'm sure as most of you are aware that Silhouette Island is of considerable ecological importance and is recognized by conservationists as one of the most important biodiversity hotspots in the Indian Ocean. So the challenge really is, how do we preserve a beautiful site and ensure that the nature's biodiversity hotspot is protected whilst creating habitat that is financially sustainable? Some of our core conservation principles include build conservation as a core,
object and focus on ultra-high-end conservation-minded investors and guests. Ensure architecture is as discreet and as unobtrusive as possible. Maximize the use of sustainable energy supply and eco-friendly utilities. And then build the lowest density possible. Just touching on a little bit of the history of the site. So from our understanding, Grand Barb had previously had human habitation on the island. We believe that there were about 100 people living on the island from various different times when it was still a plantation. So it's not to say that this is an absolutely pristine site, but from a biodiversity perspective, it's very important. Historically, Grand Barb attracted slightly larger resort-scale type development proposals, which never materialized due to the sensitivity of the site. We obviously weren't involved in any of these proposals. The previous developer had proposed a 40 to 50 key development for Grand Barb. They received cabinet approval, subject to an EIA. The EIA was rejected as the developer proposed a road going from Grand Barb all the way over to La Paz. Forward to 2008, the financial crisis hit and the developer left Seychelles. IDC then took back that island until 2022. From 2022 until present, Silhouette went back out for tender. Other developers and ourselves bidded for the tender, and from our understanding, we won and were awarded the tender due to our lowest density and conservation-minded proposal. Our own approach and how we got involved in this was that we saw this as a beautiful location. Our bid was part to preempt large commercial development on the sensitive site. We would like to see this location to remain as protected and preserved as possible, consistent with some form of small development. Our approach to development is more of a wilderness type experience rather than a traditional beach resort. We have experience in Kenya in doing exactly this, of ultra-high-end conservation-led approach. We aim to demonstrate a new model of conservation-led development with absolutely minimal human footprint. Working in partnership with conservation organizations, we have them up front from the beginning and not just through EIA, but as well as when we will be on the site ourselves. In October 2023, we obtained outline planning consent for 4 villas and a 15-room lodge. Up to date, we've worked very closely with environmental consultants and authorities to mitigate any marine and terrestrial concerns. So now just touching on our revised proposed development is based on a 6-room lodge and 4 villas, so a total of 26 rooms. This is the smallest permissible size allowed for foreign investment in tourism in Seychelles. So now onto our design approach, which reflects one major concept, which is blending into the environment as much as possible. There are several ways that this is approached. The first one is layering. So first is multiple layers of green roofs moving all the way down to the subsurface. Second is blending. So blending in as much as possible, trying to respect what nature has already put there, and building around and incorporating around natural rocks and natural features. Thirdly is framing. So using the existing site to frame views from the inside of buildings and making the buildings disappear from the outside when looking at them. This slide just shows a sense of what the interiors look and feel might be like, using very natural colors. This is inhabited spaces merging with nature. This is just trying to indicate how we look at merging the buildings with the natural surroundings that are there. And then on to the master plan. If you look at the master plan, we have organized this in the following fashion. You have 4 villas in the northern section of Grand Barb. If you come down to the center, you can see the back of house area. It's probably quite small for everyone to read the writing. If you come down to the center and to the back, that's our back of house area. These are still early design stages. We haven't got technical drawings done yet, but this is just indicative of the location where we're looking at putting things. The idea with the back of house is that it's in a deep valley, so it can be nice and hidden and unobtrusive. If you come to the front, that's where we're planning on putting the 6 suites, which are high above the watermark.
And then we'll have a conservation center, a gym, and a yoga deck. This is just an overview and an indicative visual of the one-bedroom suites. So this is just to give you a sense of how we intend to make things blend as much as possible with the natural environment and incorporating the high water setback. This is a section overview of the one-bedroom suites. This just shows us how we intend to build on platforms raised off the ground to allow natural vegetation and habitat to exist underneath the buildings. Again, this is an overview of the 4 villas. This is just an indicative visual to give you a sense of what we're trying to do. But what we're looking at doing with this, because these are situated slightly higher up, of incorporating 2 layers as opposed to 1. And this way they'll basically merge within the forest and disappear. There'll be a clubhouse or like a central communal facility for the 6-suite lodge. This just shows some indicative imagery of look and feel. We haven't got technical details on this just yet, but this is just to give you a sense of what we think the aesthetics would look like. This is just a side view. I think what we're trying to showcase here is just the grass and living planted roofs merging with the natural treetop vegetation, and you can see the rocks, how the buildings work around the rocks. The conservation pavilion. The idea is to have a conservation pavilion, as well as make every attempt to incorporate the existing historical buildings and recognize the historical importance to this site. Again, it's still very early days with designs. These have not been finalized yet, but this is just to give you the principle. Again, gym and yoga deck, look and feel. This is just trying to showcase how the buildings, again, are going to be incorporated within the site and blending into their natural habitat. The point of this slide really is to try and indicate that the entire site that sits between a terrestrial and marine park, that only 2.52% will actually be developed. So it's a very, very small fraction that will be developed. We would like to call this a wilderness beach reserve and not a beach resort. The type of clients that we deal with, this is very important to them, and they do not want to be coming to a man-made area. There's a whole series of things that we plan on doing from the utility side to make sure that this is the case. These will consist of the following. Totally off-grid development, so with a combination of solar and batteries, the usage of turtle and bird-sensitive lighting on all exteriors, creating a DSP, which stands for Dark Sky Preserve, so having no light pollution coming from the island, minimizing water usage by maximizing the recycling that we do. All of our grey and black water is intended to be recycled and then reused throughout the island. Our intent is to minimize any use of desalination if possible, and then working closely with environmental conscious engineering and IDC to achieve this. Just touching on terrestrial conservation, we're working in conjunction with ICS. We intend on establishing Grand Barb as a conservation hub, not through just lip service. We want to preserve, protect, and promote the natural environment that surrounds it. Conservation and regeneration is the core focus of the development. We want guests to be immersed in this. So just a few key areas of our terrestrial conservation strategy. The first is a forest rehabilitation program. We have seen a real opportunity for progressive clearing of invasive and non-indigenous species, as well as then replanting of native species. The Aldabra tortoise, so rehabilitation, increasing this population through a rehabilitation program, and then establishing a conservation center based on the island with up to 4 ICS staff, which will also house researchers and biologists from time to time. The wetland conservation and preservation. So this, of course, we're very aware that this is a very sensitive part of the island. So we're keen to work with specialists that have done rehabilitation on wetlands and trying to slowly restore them back to how it was before human inhabitants were there. Some of these would include deepening of waterways, thinning out of vegetation along waterways to avoid clogging of water flow, reduction of coastal erosion, so maintenance and rehabilitation on this front, mangrove preservation and rehabilitation along the estuary, hawksbill and green turtle nesting and habitat monitoring, and ensuring all wetland bird species are protected and monitored.
As part of our conservation and environmental strategy, we very much believe in doing as many surveys as possible. To date, we've done extensive LiDAR and topography surveys, and we plan on intending doing more. What's really important to us is to understand the site in full detail to make sure we do not make any mistakes. The question I have is, along the beach, I believe it is a turtle nesting site. You're aware of that, and you'll be taking steps to protect that. We want to protect all the natural habitat and vegetation along the beach, which we've seen being on site is habitat where turtles are nesting. So nothing on the beach. So you mentioned that you're going to access by boat. So are you planning on building a jetty, or are you going to have a landing craft? And how are you planning on not crushing all the corals? There's a tiny little gap that we've been accessing. I think how most people have been accessing Silhouette. But it is dangerous because there's a lot of reef and a lot of swell, so that is going to be a challenge. But the idea is that if there is a craft that could land up on the beach in that one section, that is something that we'd like to continue, and I believe that is the site that everyone uses to get access onto Silhouette historically, and then helicopters. That's going to be the only other way. On reducing disturbance to nesting turtles and wildlife with a helicopter coming in repeatedly during the day. So there's an existing site where helicopters are currently landing on Grand Barb. We've been working very closely with ICS on finding that location. There'll need to be detailed kind of aviation studies around the health and safety around that location. But we've taken ICS's guidance on nesting areas and so on and so forth. I know for a fact there are two cemeteries. One is near to the river where probably the worker will be staying, and if I'm not sure, one is further down where the villa will be. What consideration has this been taken to ensure that they remain as a historical site and they are not tampered with or damaged in the process of building? Qu'il soit un morceau de la case, qu'il soit un cimetière, qu'il soit une grande case, etc. Le Silhouette, qu'il soit Grand Barbe, qu'il soit La Passe, en ce moment, anyway, c'est nous l'intention fait ici, que tout ça, l'historique Silhouette, il gagne renoué, pas nous refait grande case, nous refait bon cimetière, nous même nous garder bon si la case longtemps, bon si la case du bois, des bouts, etc. Donc, tout à fait nous l'intention fait ici, que tout ça dans l'aspect historique Grand Barbe, il gagne réparé, rénové, et même son grande case, malgré qu'il n'a pas existé aujourd'hui, il est tombé, nous avons un plan pour reconstruire et pour servir comme un endroit qui aucun visiteur, par exemple, qui soit marié ou bien sorti La Passe, qui masse, qui vient de l'autre côté, il y a un endroit là pour les si nous servir sa grande case comme un endroit de réception, repos pour les autres servir. Mais je suis content de faire ressortir ça pour cause en réalité Silhouette, c'est un île qui a une quantité d'histoires et très important pour garder ces histoires. I have been many times to those places myself, alone, with my little diary, because I'm very curious. So you will see a lot of signs on the stone, on the granite. Maybe it was done by pirates, I don't know. If you go to Pointe-Étienne with low tide, you will be surprised what you see. You cannot read what kind of writing they put. Before independence, 4 years or 3 years before, the biggest treasure was removed at Bezoe. I think Mr. Savi knows about that. It was live, taken by helicopter on the boat. But my solution is like that. Why we have to develop always the lovely plateau we have, where we used to grow a lot of vegetables. Silhouette was the basket of food before. 3 boats between Maé and Silhouette. The first boat name was Giromont. We call it Pumpkin, but it was a boat. Then Alter,
And then after Altair was silence, 2 trips a day. In the morning, they will bring like kettles, chicken, whatever it is, to sell. Afternoon, copra, cinnamon, few vanilla. How many plot of land you have? How many plot? 1, 2, 3, 1 only, or? Plots there are going to be will be determined when the final physical development has been fixed. You might find that between one villa and another villa, there's a big distance of which is not required for the development. So I think to answer your question, the total area of land that is estimated, not confirmed yet, that will be leased to the developer is about 10 to 12 hectares, if I'm not mistaken, which will be used for the development. That is the rooms, the back of house, the staff, the services, etc. Now, whether it will be one parcel or whether it will be broken up into 2 or 3 parcels has not yet been decided. Pendant les temps que mon grandi Silhouette, il y a 3 accès pour entrer dans le hike, mon peut causer là. Il y en a ça, the original access qui passe à travers l'église, from La Paz. Il y a un accès côté Olney Waterfall qui est en Silhouette, qui est au bord de l'école. Pour le main pont qui est côté Hilton, il est là, ça c'est deuxième. Et après, il y a l'autre accès qui me rappelle très bien, around 7 ans. Nous sommes sortis de Saska, meaning qu'il y a 3 espaces que tu es capable d'aller. Mon question, c'est que si vous êtes capable d'imaginer clairement le map, les autres bandes map, côté accès pour créole, local, pour passer. La raison que je dis ça, à cause là, 2 ans passés, moi j'ai Silhouette, moi j'ai envie de montrer mon garçon côté moi suis resté. Malheureusement, je ne suis pas capable à cause from l'église jusqu'à côté moi suis resté une propriété Hilton et ou accès bloc là, ou pas beyond ça et il même accès que vous gagnez qui se fait en ce moment où tu passes là, on passe côté l'école ou aller à travers la rivière Célestine. Et ça y a un accès qui est bloqué. Pas avec un développement là, avec le développement Hilton. Ce qui garantit qu'il n'y a aucun développement qui soit pour faire, pas pour bloquer aucun accès, pour aucun monde qui vient à la Pointe-Étienne ou anywhere dans les autres endroits Grand Bab. Une bonne chose qui est populaire, Silhouette, c'est les trails. Il y en a beaucoup de monde qui avec des guides qui sortent dans bon matin, je monte Silhouette avec un groupe client et je fais des trails en Silhouette. Un bon problème qui nous gagne évidemment, ou même vous devez connaître, c'est qu'il y en a beaucoup de monde qui a dans trail Silhouette après nous besoin de t'asseoir. Et il y en a des fois, malheureusement, il y en a des gens aussi qui perdent la vie. Donc, et beaucoup de trails qui sont plus intéressants et tout le côté Grand Bab. Grand Bab, c'est un endroit où il y en a beaucoup de trails, il y en a beaucoup qui sont disons pas ouverts, in overgrown and so on. Donc, dans un plan de développement, if it goes ahead, one of the jobs qui ICS, il y en a aujourd'hui sur le Silhouette, c'est que son staff, il réouvert plusieurs trails le côté La Paz et pourtant même question le côté Gambab. ICS pour présent full time le côté Gambab et une autre bonne responsabilité c'est pour garder sa bonne trails ouvert, réouvert beaucoup sa bonne trails qui va permettre pas juste clients qui peut rester Gambab et La Paz mais aussi des visiteurs et des guides qui va venir la zone pour un client visite la forêt Silhouette à cause pareil qu'on est la forêt Silhouette is the only virgin forest qui restait dans ces selles. Ça qui mon capable confirmer aujourd'hui c'est que là nous établi National Park Silhouette un petit peu plus que 95%
la terre silhouette is under national park. Only 5% is actually outside of the national park. 95% is national park. Et en plus que ça, le côté de la mer, as you know, it is a national park depuis bien longtemps. Pas veut dire qu'il gagne bien patrouiller, etc., but it is a national park. Sa question traverse propriété Lotel pour aller dans l'endroit, c'était quelque chose qui tient un problème, qui vient un problème, et nous résoudons ce problème. Nous avons besoin de faire ici qu'anybody il y a une possibilité pour y passer, pour traverser, pour y arriver à un autre endroit, mais à la condition aussi, et souvent de fois, il est vrai que le côté de la passe, il y a un des problèmes qui passe pour avec un des bonnes bungalows, mais nous résoudons ce problème et il n'est plus hors du jour. Et dans la planification grand BAB, c'est tellement quelque chose qui nous poursuivre et nous pouvons faire ici qui nous pas prendre ça problème. Il faut espérer quelque chose que je peux dire que nous pouvons cause vieux cimetière, nous pouvons nous souris qui nous en qui endémique, l'état nous pouvons cause la rivière, nous souhaitons que la conversation qui nous fait ici, il gagne respecté même après que Proze nous finit faire, quand nous pas gagne sens assisé pour nous repasser encore pour dire cimetière gardé, semaine quittée, nous souris qui est endémique pour nous, est-ce que vous êtes encore là, comme si pour assurer que tout le monde quelque chose qui nous cause, il restait. Ça me satisfait pour moi j'ai envie de faire. Pour assurer que nous tenons le même base et que nous avons une conversation qui nous fait rester. Komisyon Eleksyon, et encore une fois, joint avec différents partis politiques pour discuter bonne proposition qui Komisyon peut proposer dans la loi Eleksyon. Parmi les sujets qui discutent, il y a des prisonniers qui ont voté, les temps où peut faire autres sentences en dehors de prison. Après, aussi, ça concerne cooling off period, 24 heures de temps avant que l'élection y fait. Nous premier point pour faire avec pour nous amener section 10A, 10B avec 10C. Et 10A ça fait référence avec right of residence of new electoral areas, right to register as new voters avec citizens residing overseas may vote. Ici, la Commission discute avec EGILO l'applicabilité section 10A, B avec C à cause Vicky Iget qui contraduit registration citizen qui peut rester overseas pareil section 5 qui fait référence avec. EGILO propose qu'il nous repeal section 10A, B, C et dans son interprétation, il dit que ça a une provision qui est applicable seulement pour l'île persévérance. Mais la Commission est en rediscuter, in resolve qui nous quitte sa provision dans in the event qu'il y a une création pour aucun new electoral areas qui est capable d'arriver à travers une délimitation of boundaries en bas l'article 116 Constitution. Mais seulement, l'État nous peut faire référence avec la façon qu'il est phrasé, il fait section 5 bracket 3 vin redundant. Alors, instead, qui nous quitte ça bout côté dit withstanding clause, provision, commission peut proposer qui sans pour living subject to section 5.3, ça peut allow section 5.3 pour les gars considérer en ligne avec circonstances qui listées en bas section 10A, B avec C pour des gens qui restent overseas. Alors, là, ça, qui, en principe, qui commission peut demander, this section 10A, B, C, la dernière clé subject to section 5.3 pour nous capables faire sa link entre ces deux sections. Ça, section 10 ABC. C'est bonne section quoi tu gagnes mettre dans l'amendement à cause nous avons issues avec mon point soit autre rappel persévérance. OK, les persévérance il pas encore venir electoral area. Mais seulement déjà on a 2000 et quelques du monde quoi tu peux vivre persévérance. Et tout ça bon du monde style enregistré dans d'autres bon district quoi autres sorti là-dedans avant. OK. Now, la loi existante étudie comme quoi que si on peut rester plus que 3 mois, on peut résider plus que 3 mois dans un district, on a besoin de vote dans ce district. OK. So,
il y a un problème là, si vous restrictement ça, et ça bon du monde, si continuellement, quand ça doit pour le vote dans le district, que tout est enregistré, si possible, dans l'élection, soit après l'élection, il y a une objection qui est élevée légalement. So, l'Assemblée, si passe ça amendement, côté dit, quand il y a une bonne situation, côté il y en a des limitations qui sont carried out, et il y en a changements qui sont faits avec bonnes electoral boundaries. Okay? Entre-temps, qui ça electoral boundary, il vient en force, et ça bon dit monde est capable à le voter, rester enregistré dans le district que tout sorti. Okay? Et pour persévérance, ce qui est arrivé, c'est qu'en bas l'article 116, okay? Il y en a persévérance quoi tu as mais l'article 116 il dit pour dire ça il peut venir en force un an après sa proclamation a fait la dissolution de l'Assemblée nationale. OK? So then il y a un problème. Right? Et c'est ça qui tient dans sa provision 10A, BC. Probably it's more to do with 10C. Okay? À cause 10C fait référence directe avec section 5.3. Section 5.3, pour moi, c'est sa section qui dit que bon du monde qui reste à l'étranger. Vous avez besoin d'enregistrer pour vous voter. Et là, ou on imagine ça, ou on imagine sa résidence 3 mois dans sa district. OK? So, pour nous, nous n'avons pas aucune raison à cause nous devons être repeal ces 3 sections. À cause bientôt, si vous imaginez l'année passée, nous sommes dans l'exercice de limitation. Ils sont capables de go ahead à cause de bonnes issues avec census, qui affecte à peu près 15 à 16 000 du monde dans les electoral areas. So, most probably, ce qui peut arriver, c'est que si nous sommes capables, après l'élection, nous pourrons regarder si nous avons fait un nouveau voter census. Okay? Et once nous faisons ça, then, nous pourrons même l'effet avec l'article 116 qui persévérance tient. Et in the meantime, s'il y a by elections, s'il y a presidential elections, etc., then il risque de venir un issue, sa bonne redémarcation qu'on a fait. All right? So, nous pensons pour dire sa bonne section, il besoin de rester pour lui faire provision pour aucune situation pareille persévérance if it arises in the future. Si M. AG Office de la contradiction, il t'a expliqué à cause comme si son légalité il y a la contradiction avec sa bonne point. Qui peut dire c'est que à cause dans 10C, il dit notwithstanding section 5.3. Then il risque de venir une confusion. OK? À cause de si peut dire section 5.3 qui concerne bonne enregistration bonne CCLOA qui reside overseas. Côté concerne bonne electoral areas qui est en bas bonne redemarcation exercise, then ça will apply. Et pour éviter aucun issue avec ça, instead of notwithstanding, il requirement subject to section 5.3. Et c'est ça l'amendement petit amendement que nous pouvons proposer. Juste pour faire les clair. Hein? Mais à notre avis, section 10A, 10B, 10C, tous les 3 font référence avec l'article 116. Okay? Spécifiquement l'article 116. Et l'article 116, il est l'article de nos constitutions qui a deal avec délimitation et qui est arrivé une fois qu'il
sa proposition qu'il a mis avec Cabinet of Ministers, avec président, sorry. Président il a voté dans National Assembly. National Assembly a approuvé. Président après il fait sa promulgation. Après ça, il y en a un bout qui dit ou besoin d'espèce dissolution de l'Assemblée avant les qui va s'arriver en force. OK? Et tendency, il fait provision pour dealer avec sa situation. Quand il concerne le mouvement bon voter. L'autre amendement qui peut être proposé pour amener section 6B. Section 6, il cause aux qualifications tout vote et B, il cause aux 10 personnes qui peut servir une sentence imprisonment. La Cour de Commission liste chaque fois avant l'élection, il y a avec prison, quand il gagne la liste de gens qui gagne prison, qui ban prisonnier. Et là, un astérisque qui gagne mettre au bord non. Pour faire si pour dire s'il y a un prisonnier qui a licence de il n'est pas capable de turn up côté station pour venir voter. Et pour capable formaliser sa pratique, la commission il peut recommander qu'il amène section 6B. Après sa phrase qui dit sentence of imprisonment, nous mettons un bout qui dit and the prison authority shall provide a list of all persons within sa catégorie to the commission. Is this pour formaliser sa pratique qui nous déjà fait? À cause de pas si tout ça veut dire les autres condamnés, la liste après ça réenregistrer fresh les autres sorties de prison. Ça fait une astérique si en cas ça electoral officer a dit mon max astérique là il peut connaît dans station voter quelque chose de dynamique pression ici pression là-bas il risque de manquer astérique il pas réaliser et ça dit mon voter sans qu'il gagne le droit à voter. On parle pas de high extreme pour dire tirer. Mais peut-être, comme on a une procédure qui vient avec pour réenregistrer. Mais peut-être, mettre une certaine indication qui est plus visible. Par exemple, highlight les en rouge. Comme ça, il est difficile plus difficile pour capable faire un mistake. Peut-être aussi, bon, nous voir qui la loi prescribe ou tient dit mon voter déjà, the complexity that goes with it. Bon, it's a good idea to highlight the couleurs différentes arrestants qui it is not easily trompé. Si pas pour voter à cause de ça la liste. In tout le temps pratique et in tout le temps la façon qu'on va faire comme ça. Et mon président pour dire ça aussi, il y en a pour faire aussi avec bonne procédure quoi ça voter, il est capable de voter. Il a besoin de faire après quoi l'état sentencé est fini. Mais quoi qu'il est bon de faire ça aussi, c'est que jamais nous gagnons un issue l'autre côté. Mais nous prenons en compte ce que Pégan dit, la question whether we should remove them entirely. La question s'il y a une façon pour faire des vignes plus visible et s'il n'y a aucune autre façon quoi il fait clair pour dire ça bon du monde quoi pas nécessaire voter à la fin du jour tout ça là il tombe le principe élection quoi il dit one person one vote pour empêcher arriver quoi un du monde vote deux fois quand nos principes c'est où on a un choix où on a une voix et ou voter une fois. OK? Et mon on pour dire dans les passés aussi qui n'arrivait c'est que les nous avons la liste ça bon du monde ça a une share avec bon electoral officers et qui il y en a bon quelque chose qui a été fait très clair avec ça bon officiers électoraux comme quoi il y en a certains du monde quoi n'a pas droit à voter. Mais seulement, nous allons prendre tout ça là en considération. Nous allons consulter aussi avec le bureau attorney général, le sabot, et à the end of the day, nous allons faire ce qui est pour plus bien pour la façon qu'on nous pratique voter. Juste pour dire que ça n'est pas un issue, nous n'avons aucun problème avec, mais seulement nous imaginons regulariser dans la loi là, pour sa prochaine élection
événement. L'autre section est section 53. Section 50 equals le electoral campaign. Section 3 equals a candidate at the election or an agent of the candidate or any political party or any person on their behalf shall within 24 hours prior to the time the voting begins not engage in the following activities. Après, donner la liste en bas. Alors, ce qui la commission peut proposer, il peut proposer section 50 to make it applicable to any persons qui capable d'involve. Ça veut dire, il peut demander pour remove ça bout on their behalf from ça qui m'a fait là, so that tout le monde qui est capable de capture, qui nous peut dire, si un monde il fait l'offense, Lisa dit mon est capable de gagner deal avec personnellement as a person. Lo sabot mo kwa, the thing speaks for itself. Si un monde commet une offense électorale, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un agent of a political party ou of a candidate. Si on fait l'offense, on fait l'offense. Okay? Et c'est ça bout que nous peut dire on the behalf of the candidate or the party. Okay? So from now on, si ça est OK, si ou pas affilié avec aucun parti politique ou soit avec aucun candidat, mais seulement commettre l'offense, then you are liable pour aucune punition que vous avez provided for. Et moi, ça il fait totalement, il fait sens. Mais seulement qui fait, c'est que nous avons besoin d'imaginer qui moyen pour nous sensitiser la population plus bien. Quoi est constitué une offense électorale. Nous pouvons proposer un further amendment to it. À cause il state bonne activité que ça dit mon pendant doit faire within 24 hours. Il a dit motorcade, rally, public meeting, stage show, party or picnic, political broadcast or political advertisement on radio, television or newspaper. Avec si, commission peut proposer qu'après newspaper, nous aussi add ça élément social media. Et après, nous addons l'autre bout qui tombe après F, li pour dire que nous include any activity with the objective of campaigning. Pour nous capables de couvrir ça élément campagne en entier. Récemment, il arrive un développement côté conseil média, côté il y en a ça élément social media qui usually il y a un bon quelque chose mais en délai il y a un bon élément aussi qui peut être négatif et l'intention c'est pour couvrir aucun bon manquement qu'il y en a dans la loi et going forward nous besoin considérer ça phénomène social media. Je travaille remarqué pour dire la plupart bonne l'offense qui y gagne set out dans Elections Act. Il bonne l'offense qui gagne dealt with par l'autorité qui concerne avec sa bonne l'offense. Et ça c'est la police avec le bureau attorney général. So si la police y pense il y en a une offense qu'on a commis, je pense à action qu'on je pense est nécessaire. Si je ne pas capable de laver, fine, je vais décider quoi qu'il peut faire avec. Si je pense que je suis capable de laver aussi, ça il y a quelque chose qu'il y a en bas de permanence. L'autre bout c'est ça bout G. Ça il y a provision, il y a catch-all provisions, qui est aucune quelque chose qui peut-être nous pas imaginer, qui est capable de monter et qui, on doit faire ça vite, il constitue une offense, côté concerne campaigning. So, aucune quelque chose qui est tomber là-dedans, il y a une bonne quelque chose qui maintenant est capable d'être actionable.
Si nous pouvons sa période, plus ou moins, quand nous dit sa période, quand nous supposons toute campagne inarrêtée, mais nous pouvons voir social media puis entrer là. Est-ce que, what is the intent here? C'est que ça n'a aucun bon post sur social media qui a pour faire avec campagne à ça l'état là, il pas gagné jouer. Parce que ça dans la pratique, il pas par exemple une vidéo qui est postée, pour ceux qui ont gagné jouer pendant sa bande d'état. Une campagne, quelque chose qui est posté, il peut still en ce qui a la chance que petit parti politique faut des cheats tout ça quelque chose sur social media ça end. Deuxièmement, mon dit nous dit any activity with the objective of campaign. Nous comptons bien un parti politique que dans l'élection nous de sponsor bis, sponsor transport, passer du monde. Est-ce que ça aussi nous peut dire pas rien faire cause il capable de considérer comme un campaign activity. Aussi il y a un petit peu d'ambiguïté en même temps, je sens pour dire if the intent is not explained properly, il capable de sentir comme un overreach by the commission. Tout le temps il y a sa période qu'on nous appelle sa cooling down period. Okay? Et cooling down period est essentiel. Pour donner un sens pour la population calmer un peu, juste avant les voix de voter. Avant ça, et still dans la loi, il y en a un bout de quoi il dit 3 jours avant de voter. Ou bien desist from certaines activités. Après ça, il y a l'amendement qui est entré, technically, il est supposé réduire sa cooling down period pour donner un parti politique beaucoup plus sens pour lui faire son campaigning. Okay? Et nous proposons la section 50, il réduit campaigning period to 24 hours before voting. Okay? Et moi, crois que même si nous sommes contents que la campagne y aller jusqu'à les voter est fini. Il fait sens pour nous introduire, ou soit pour nous maintenir un temps que quelque chose est calmé, bon du monde y aller, les autres castes, les autres votes, et n'a pas bonne provocation, il n'a pas bonne quelque chose qu'on a dit ou soit qu'on fait. Le média, whatever type of media it is, ou soit à travers aucune autre activité pendant ça les 24 heures de temps. Okay? Et ça, moi, il pas une question, il pas supposé une punition pour parti politique. Et il pas supposé venir quelque chose quoi, il y a une pénalité dans aucun sens pour les gens qui servent social media. Mais il a pour faire ci, pour dire qu'il y a une certaine période calme avant que les gens y aillent voter. Et il y a aussi bon candidat parti politique ou soit bon third parties. C'est influence la façon que l'élection est déroulée dans sa dernière 24 heures de temps. Okay? Et c'est ça la raison que nous pensons pour dire s'il y a quelque chose que nous connaissons, il est capable, à cause de sa bonne interruption, avec peut-être quelque chose d'inattendu, qui n'est pas bien pour la démocratie, nous devrions faire ici pour dire qu'il gagne couvert. Dans ces 24 heures de temps, est-ce que nous sommes capables d'empêcher les gens de poster sur les social media? Il n'y a pas l'intention pour nous empêcher les gens de faire quelque chose que les autres sont supposés capables de faire, liberté de penser, etc. Pas nous qui vous décidons ça. Okay? Mais est-ce que maltraite ou opponent, est-ce que ça est liberté de penser légitime? Vous connaissez? Est-ce qu'il dit quelque chose quoi il faut? Le dernier jour avant l'élection. Est-ce qu'il est légitime? Pas nous qui pouvons décider ça. Mais seulement, il est clair que pendant sa bonne état,
nous besoin ça le temps pour nous dire ben, OK pendant ça le temps quoi il vient avant de nous voter éviter faire aucune quelque chose quoi est capable d'amener des autres. Si nous n'avons pas l'intention pour empêcher les gens exercer ce droit que la Constitution donne, nous n'avons pas raison pour nous mettre ça bout 53-2. Si un gens décide de maltraiter un candidat politique, il y a la loi hate crime qui vous dit des clips. Pas la commission, pas qu'à overstep son boundary aussi. Si un gens peut faire quelque chose qui est l'autre la loi, il va dire les clips. Les gens qui peuvent ça, premier amendement 53-1. Les gens qui ont their behalf. Ils paraît OK. Mais là où tout présent, il vient un problème. Par exemple, on peut tous ces lois cause avant si on their behalf. Hadi moun ti peut faire un parti politique. Mais là où dit si on their behalf, on peut tous ces lois qui nous sont d'accord. Ça veut dire le matin, faire Facebook 24 heures de temps, faire social media 24 heures de temps avant l'élection à cause personne ne peut dire dans rien. Vous comprenez? Ça dit que dans son point de vue, il devrait exprimer dire ça qui a envie. Pour moi, il y a un problème terrible. Après, comment il y a la police ça? Les ça fait social media, partie de contexte, ça l'État. So this is why tu mentionnes this journal, radio, télévision, qui est une formal media, ça l'époque. Mais là, nous ne pouvons pas un contexte pour dire quelque chose d'évolué. Social media, il finit vin part and parcel of media communication. So, ça va nous réfléchir un petit peu ça. Si nous pas faire entrer social media, est-ce qu'il nous quitte, pénalise télévision, radio avec journal? À cause d'un des poids de mesures dans ce sens-là. Une réflexion ça, hein? Et du moins s'il fait un radio FM ou bien il fait un IPTV, il ne peut pas tomber dans le contexte. À cause il y a une exception au social media, il n'est pas couvert. So, est-ce qu'il nous continue à pénaliser tout les aussi car nous n'avons pas de social media. Il n'est pas publié dans son journal physique. Mais c'est moi, il est capable, quitte son élément de campagne, dans son page social media. Ou bien faire un live streaming de social media. Sur sa plateforme social media, pas pégar point dans le contexte. Son point de réflexion, c'est si nous ne sommes pas capables de contrôler, which is true, dans ce contexte, est-ce qu'il nous pénalise sa bonne média traditionnelle? Non. So, est-ce qu'il point si, il sortit net, nous gardons 10 saban par nous pouvons dire, motoquet, rallye, bon quelque chose qui a un impact physique ou bien mobilisation publique. À cause, nous ne sommes pas capables, on a des balances pour les médias, et en même temps, on dit qu'on a contrôlé. So, basically, ce qui est arrivé là, c'est tout ça, qui peut opérer dans les médias traditionnels, pour les autres pas casser la loi là, les autres shift everything, les autres plateformes sociales. So, c'est un point de réflexion qui est intéressant, comme si, what do you feel about it? Item numéro 4, merging of electioneering and campaigning period. Ça, il mainly for clarity purpose. Nous avons dit section 50 avec section 95 to 97 of the Elections Act, qui fait référence to electioneering and campaigning period today. Alors, la l'intention commission, il prend une seule définition, et ça est pour electioneering. Ça veut dire, la côte nous pour merge provision section 95 avec section 50, que nous pour ajouter une new subsection 4, qui pour quitter provision section 95. Provision section 95, it because right to campaign and right to broadcast in respect of election. Et en principe, nous pouvons dire nous repeal section 95. Or, par nous dit avant, nous faisons provision dans section 96 avec section 97 pour lui faire référence avec section 95. Ça veut dire qu'il nous link direct avec section 50 pour nous capables d'assurer, pour dire, il montrer, pour dire ça above amendment, il peut faire si qui electioneering il finit on midnight 24 hours before the main election day. À cause pour le moment là, campaign electioneering peut dire une période et campaigning period il peut faire il peut mentionner l'autre période. Alors ça il mène either nous jouer avec ça des sections qu'on nous quitte pour ça bout avant ou bien commission aussi peut proposer qui une nouvelle provision il va faire
qui pour cater section 50 lui-même li côté la référence qui gagne fait this to electioneering ça y avec purpose pour nous faire si pour dire all electioneering and on midnight 24 hours before an election day the election day. Et c'est là aussi que nous terminons nos programmes Newsextra. Merci pour suivre.